La formation du gouvernement rendue publique le 24 août 1983 plante le décor. Thomas Sankara précise qu'ils n'ont pas fait cette révolution pour laisser le pouvoir aux civils. L'armée, dit-il, est une composante du peuple voltaïque. Il ne s'agit pas pour les militaires de prendre le pouvoir un jour et de le rendre un autre jour. Il s'agit pour eux de vivre avec le peuple, de souffrir avec lui et de se battre avec lui à tout moment. Fin de citation. Ainsi, le premier gouvernement est composé de 5 militaires pour 15 civils. Mais les hommes en uniforme tiennent des portefeuilles clés. Thomas Sankara est à la fois le président du CNR, mais également ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'ami intime, le capitaine Blaise Compaoré, est ministre d'État délégué à la présidence. Un ministre sans portefeuille, mais de fait numéro 2 du régime. Le chef du bataillon, Jean-Baptiste Boukari Lengani, est en charge de la défense nationale. L'autre chef historique de ce putsch, Henri Zongo, est le ministre des sociétés d'État, donc celui qui doit faire le grand nettoyage de toutes ces structures, de cette pagaille, comme ils disent. Et le commandant Abdou Salam Kaboré, pharmacien de formation, qui a été premier dès le 5 août à créer les CDR, les comités de défense de la Révolution, est en charge de la santé. Tous appartiennent au CNR, le Conseil national de la Révolution, dont la composition exacte est classée secret d'État. Les militaires vont également faire appel aux civils. Dans ce pays où le maniement des dogmes, notamment de gauche, est l'activité préférée des intellectuels, où les mouvements de gauche ou les organisations communistes de tout poil prolifèrent, le CNR va faire entrer au gouvernement les civils issus des différentes composantes marxistes que les chefs historiques ont eux-mêmes fréquentées pendant plusieurs années. Toutes les composantes communistes, sauf une, le PRCV, le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, tous ces mouvements sont bien décidés à imposer leur vue aux militaires. Les partis politiques étant interdits, ils ont le champ libre. Ils essaient de conquérir les postes clés de l'administration, ce qui suscite rapidement des tensions internes. Mais très vite, tous ces intellectuels vont se rendre compte que ces militaires qu'ils regardaient jusque-là avec une certaine condescendance ne sont pas de simples bidasses. Ce sont eux qui tiennent la barre du navire. Et ils comptent bien la garder fermement. Tu vois, Alain, je pense que la grave erreur des mouvements de politique qui sont nés à cette période,